mes amours, on se retrouve pour un nouvel épisode d'SOS Mila et on est en compagnie de la belle Laura. Coucou chérie. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben top, très contente de t'avoir toujours parmi nous. Merci, moi aussi ça me fait plaisir d'être là. Eh ben écoute, c'est génial, en tout cas on a hâte de découvrir vos questions et n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr. On sera ravis de vous répondre. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, SOS Mila nous est offert par les bonbons finis. Vous pouvez bénéficier de moins 10% avec le code promo SOS Mila sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Je te laisse la première question. Ok. Donc c'est Morgane, 18 ans. Mon copain depuis 6 mois insiste pour que je vienne dormir chez lui, mais je ne me sens pas prête. Il me menace de me quitter. Comment le faire attendre? Oui, c'est pas bien, là, t'as pas dans les menaces et tout. Alors, un homme doit attendre que tu sois prête. C'est-à-dire que c'est pas un homme qui va décider quand toi tu auras envie de passer à l'acte. Si tu te sens pas pour le moment, tu ne te sens pas. Donc s'il t'aime vraiment, il attend et il accepte. S'il est trop impatient, Tu lui mets un stop parce que Laura, elle sait. voilà. S'il est trop impatient, malheureusement, c'est qu'il t'aime pas forcément pour ce que tu es. Pour l'instant, tu n'es pas prête. Je veux dire, ça se fait à deux, tu dois te sentir prête. Maintenant, s'il commence à te menacer de te quitter, bah voilà quoi. C'est qu'il t'aime pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la communication faut aussi. qu'il y ait beaucoup de Moi, communication. je l'ai vécu, hein, la situation. Voilà. Après, c'est ça se sent, hein, en fait, ces choses-là. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 2 jours, ça peut arriver dans 3 jours. Il ne faut pas calculer. Voilà. Si là, pour le moment, tu ne l'as pas fait, c'est que tu ne te sentais pas prête pour X ou Y raison. Essaye de discuter avec lui parce que c'est hyper important. Maintenant, c'est vrai qu'à votre âge, c'est compliqué parce que les garçons, ils veulent tout de suite. Et franchement, s'il n'est pas suffisamment mature ou s'il n'a pas assez de sentiments pour comprendre, un autre comprendra. Alors, Claudia, 22 ans. Il y a quelques mois, j'ai perdu mon papa. Ça a été une période très dure pour moi et mon copain avec qui je suis depuis 2 ans n'a pas du tout été à la hauteur. Depuis, quelque chose s'est cassé entre nous et je ne sais pas quoi faire. Je remets tout en question, qu'en pensez-vous? Bah déjà Claudia, toutes nos condoléances, je pense que ça doit être très difficile. Ouais. Et effectivement, si tu peux pas compter sur la personne que t'aimes, surtout que ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, enfin, encore une fois, je pars du principe que, ok, même si c'est pas un mariage, il faut être là pour le meilleur et pour le pire. Et s'il n'est pas là dans un moment aussi dur dans ta vie, qu'est-ce que tu peux attendre de ce garçon, franchement? Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Surtout que, en fait, une relation, c'est pas être que là pour les bons moments. C'est aussi être là pour les moments difficiles. Bah oui, sinon c'est trop facile. C'est Tout le trop monde signe facile, pour ça, quoi. tu vois. C'est ça. Donc franchement, s'il n'a pas été présent pour ça, alors que tu en avais vraiment besoin, je pense que tu dois remettre en question un peu ta relation avec lui. C'était sympa, c'était cool, on a passé de bons moments. Mais je pense que là, il est vraiment temps pour toi déjà de te reconstruire parce que c'est pas facile. Mais surtout de trouver quelqu'un sur qui tu pourras compter. En tout cas, sois forte et Bon courage. et plein de bonnes choses pour toi. Donc Sylvana, 15 ans. Il y a un garçon dans mon lycée qui a 2 ans de plus que moi et qui me plaît énormément. Mais je suis très timide. Comment sauter le pas et enfin oser aller lui parler? Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est trop chou, ça me rappelle mes 15 ans. Déjà, la clé de tout, on est d'accord, hein, c'est la confiance en soi. Apprends à avoir confiance en toi. Apprends à te dire qu'en fait, dans la vie, quand tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Quand tu vas lui parler, il faut que tu vois une copine. Comme si tu voyais une copine. Parce que plus tu vas stresser, moins Ça tu vas va y se aller. voir. Et plus ça va se voir. Moi, si j'étais toi, j'aurais un autre conseil en plus à te donner. C'est provoquer le destin. Ah, ça, on adore. On adore. Alors, je crée un faux compte et je vais lui écrire. Et je lui donne des indices tous les jours. Au pire des cas, il me démasque. Je dis non, c'est pas moi. T'as aucune preuve. C'est vrai, il n'aura pas de preuve. Et c'est tellement plus facile de parler derrière un écran. D'ailleurs, c'est la facilité des rageux. Mais ça peut être la facilité d'être timide également. Parce que t'as pas cette personne en face de toi qui te déstabilise. Et voilà, c'est un petit jeu que moi je trouve plutôt mignon. Et si ça peut aboutir à quelque chose, et au contraire, non seulement tu prends pas de risque, et en plus, ça casse un peu ce côté d'aller le voir directement. Si ça, tu vois que ça prend pas, je pense que tu pourrais peut-être aller le voir au lycée pour lui demander un truc complètement bateau. Histoire d'engager quand même un petit peu la conversation. Et tu vois, tu Mais elle peux est essayer archi timide. Fais tomber ton carnet
tes correspondances et regarde s'il va le ramasser pour toi. Voilà cette tactique. Et bah, Il y a écoute, ça aussi. voilà, ça aussi c'est provoquer le destin. Ou alors bah, le truc un peu plus subtil, qui te correspond mieux, d'essayer d'aller lui parler derrière un faux profil. Voilà, On te fait des on bisous. t'embrasse. Kevin, 21 ans. Je suis tombée amoureux d'une fille qui veut se préserver avant le mariage, mais je ne sais pas si je pourrais attendre. Je ne sais pas comment faire et je ne veux pas la forcer. Vous avez des idées? Je trouve ça trop mignon. Déjà, si tu nous écris, c'est que... C'est que tu l'aimes vraiment. Moi, déjà. je pense que tu peux patienter. Si dans cette tradition à elle, vous pouvez vous marier très très vite, très sincèrement, je trouve que c'est un très beau cadeau. En plus de ça, tu seras le premier, ce sera ta femme. Ça existe encore et ça me fait plaisir de pouvoir lire ce genre de choses. Et je pense qu'en attendant, ce que tu peux faire pour patienter, eh ben, écoute, il y a Internet. Voilà, pour te satisfaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je crois en toi et je sais que tu peux le faire. On croit en toi. On croit en Vas-y, toi. sois fort. Et écoute, il y a des hommes avant toi qui l'ont fait, qui ont attendu. Maintenant, ok, 5 ans, ok. Mais si c'est attendre 1 an, 6 mois, franchement, tu peux le faire. Envoie-nous un petit faire-part. Ragé. Bon, mes petits chats, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt. Avec plaisir. Bisous. On vous embrasse.